Europe 1, 7h43. Il était à la tête de l'équipe de France de foot lors des Coupes du Monde de 78 en Argentine et surtout de 82 en Espagne. Platini, Gires, Tigana et leurs copains lui doivent beaucoup. Michel Hidalgo est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Michel Hidalgo. Bonjour, bonjour. Pour commencer, l'œil du patron, comment vous avez trouvé nos Bleus hier soir face au Honduras ? On peut dire qu'ils ont réussi leur coup d'envoi avec autorité. Je vais mettre un joueur en avant, mais ils sont tous à féliciter, avec un Benzema en grande forme. C'est une entrée idéale pour une Coupe du Monde. Réussir son premier match, c'est vraiment aussi important que ça, parce qu'on se rappelle qu'en 82, vous aviez perdu contre l'Angleterre 3-1, ça ne vous avait pas empêché de faire une très belle Coupe du Monde derrière. Non, c'est pas toujours quelque chose de réglé, ça. Mais quand on débute comme ça, c'est quand même mieux quand on a déjà des points, quand il n'y a pas de blessés, quand on n'a pas usé l'équipe hier avec ce match-là. Donc, avec cette supériorité numérique en deuxième mi-temps, les Bleus ont pu s'économiser. Pour la suite, c'est la suite qui va être plus difficile. Alors justement, comment on gère un après-premier match ? Ce n'est que le début de quelque chose, il y a une gestion nerveuse des événements aussi. Oui, mais à partir du moment où il y a déjà le premier match avec les points, avec les buts et avec une satisfaction, c'est plus facile à suivre. Mais bien sûr qu'il y a, quand même deux qualifiés. On va rencontrer au deuxième match les principaux adversaires. Mais la France a montré hier qu'elle avait les moyens non seulement d'aller plus loin, mais peut-être d'aller même très loin. Et attendons quand même, ils ont réussi leur premier match, il y en a un deuxième à réussir et dans quelques jours. Michel Hidalgo, on en parlait à l'instant dans le journal d'Hélène Zélani, on a assisté à une première historique hier soir dans le football. Pour la première fois, c'est l'arbitrage électronique qui a permis de valider un but. Ça vous plaît, vous, ça, comme innovation ? Vous avez été convaincu ou pas ? Convaincu, on ne savait pas trop s'il y avait but ou pas but, donc s'il y a quelque chose qui peut nous rassurer dans ce domaine-là, c'est bien, mais on va se servir de ça une fois tous les 3 ou 4 Coupes du Monde. Ça n'arrive pas très souvent, ça. C'est arrivé il y a très longtemps, on ne savait pas s'il y avait but ou but, mais il n'y avait pas les engins de maintenant, et moi je ne savais pas si le ballon était entré ou pas. Et il a fallu donc être rassuré dans ce domaine-là. Comment vous le trouvez, le foot d'aujourd'hui avec ces joueurs stars ? À votre époque, c'était pareil, ils étaient tous des stars, ils croulaient quand même pas sous les millions comme aujourd'hui. Il a changé votre sport ? Déjà, au point de vue million, vous avez raison. des choses ont bien changé. Mais ça fait rien. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de France. Ils ne sont pas encore des stars. C'est à eux de le devenir. Cette Coupe du Monde est un moyen déjà de franchir quelques étapes et quelques marches d'escalier. Mais on a vu quand même une star hier, c'est Benzema. C'est vraiment important d'avoir un leader comme ça qui se dégage. C'est important pour la suite de la compétition. Quel va être son rôle à Benzema, encore une fois psychologiquement et dans l'encadrement peut-être ? Son rôle va être celui qu'il a eu hier, marquer des buts. Et il a eu une période où il ne marquait plus. Et d'avoir un Benzema en grande forme, c'est une entrée idéale pour l'équipe de France. Donc, il y a Benzema, mais si c'est pas lui qui marque, il y en aura d'autres par la suite. Non, les Bleus, hier, gagner le match, montrer qu'ils avaient du talent, et puis ils ont eu surtout une supériorité numérique en deuxième mi-temps. Donc les Bleus ont pu s'économiser pour la suite, parce que c'est la suite qui va être difficile. Et quel doit être le discours du sélectionneur alors à partir de là ? Vous leur diriez quoi ? Vous leur disiez quoi après un premier match gagné ou perdu d'ailleurs ? C'est de leur dire, bon, vous avez gagné, bravo, je vous félicite, mais entre nous, c'était normal que ce soit vous les vainqueurs. C'est maintenant, c'est déjà au prochain match qu'on va savoir si cette équipe-là a... Je crois qu'elle a beaucoup de qualité. Si cette équipe-là peut aller très loin dans ce championnat du monde. Ça veut dire quoi très loin ? Ça fait 2 fois que vous dites qu'ils peuvent aller très loin. C'est où très loin ? C'est les quarts de finale. Quart de finale ? Une fois quart de finale, et quand vous gagnez un quart de finale, vous allez en demi-finale. Donc tout ça va très vite par la suite. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais cette équipe a les moyens de faire cela. Vous savez, quand on regarde le tableau, quart de finale, ça pourrait bien être contre l'Allemagne. On n'a jamais gagné en Coupe du Monde contre l'Allemagne.
Ouais, mais si vous nous mettez tout de suite des grands concurrents du Brésil, bien sûr que ça va être difficile contre l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne, hein, on peut tomber sur quelqu'un d'autre. Mais vous, Michel Hidalgo, vous aimeriez qu'enfin, plus de 30 ans après, l'équipe de France de Didier Deschamps venge celle de Michel Hidalgo et de Michel Platini en battant l'Allemagne, si. en éliminant l'Allemagne en Coupe du Monde? Non, et alors, ça serait d'éliminer l'Allemagne en demi-finale. Ah, Quelle revanche. ça serait le top pour vous. Ah oui, oui, oui. Je vais leur demander d'ailleurs. Vous l'avez digéré, vous, cette défaite, ou toujours pas? On en parlait avec... Non, 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 c'est non. fou ça. Hein. C'est une défaite, mais parce que elle n'est pas normale. L'arbitre, on ne sait pas ce qu'il y a eu, mais l'arbitre n'a pas sanctionné comme il aurait dû le faire, et ça nous a privés de la finale. On ne sait pas si on aurait gagné, par contre, la finale, mais ça nous a privés de la finale. Et j'ai jamais vu des joueurs aussi touchés après un match. J'avais des hommes au début de la rencontre, et après dans les vestiaires j'avais des enfants, j'avais des gens qui n'arrivaient plus à ne plus pleurer. Et parmi Donc, eux, il y avait... ça a été très dur, très très dur. Parmi eux, il y avait un géant, Michel Platini. Aujourd'hui, on se dit qu'il sera peut-être le prochain président de la FIFA. Ça serait un bon président de la FIFA. Vous souhaitez que ça soit lui, Michel Platini, qui prenne la tête du foot mondial l'an prochain? Vous l'encouragez à y aller? Bien sûr. D'ailleurs, quand Platini a arrêté sa carrière, personne ne pensait qu'il allait prendre la tête de l'UEFA. Personne. On le voyait plutôt comme entraîneur. Mais c'était pas son truc. Et là, bien sûr, la FIFA a besoin maintenant d'un homme comme Michel Platini. Blatter a très bien fait les choses, mais il y a un temps pour tout. Il est âgé maintenant. Platini arrive avec des idées nouvelles, avec sa forme de jeunesse dans ce poste-là. Et le football en a besoin. Dernière question, Michel Hidalgo. Si vous aviez un conseil à Didier Deschamps, un conseil à lui donner? Oh, j'ai pas de conseil à lui donner. Mais si, quand même. Il connaît mieux de se dire qu'il a une belle équipe et que il doit faire honneur au football français. Merci beaucoup Michel Hidalgo, vous qui avez tellement fait honneur à ce maillot bleu, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à Yann Théroux qui a permis la réalisation de ce duplex depuis Marseille, où vous vous trouvez. Bonne journée Michel.